allons parler un peu Amen. de la part de Dieu. On va entendre sa parole qui va nous faire du bien. Amen, papa. Donc on demande au Saint-Esprit de disposer nos cœurs. On demande au Saint-Esprit de disposer notre âme afin que la parole vienne nous faire du bien. Parce que la Bible dit, c'est la parole qui guérit. Donc nous prions Dieu afin que la parole puisse nous guérir. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est: as-tu réfléchi avant d'agir? As-tu réfléchi avant d'agir? As-tu réfléchi avant d'agir? Voilà, ce thème-là, je vais juste vous développer ça un peu et puis Avance, papa. le Père viendra maintenant clôturer toutes choses. Vérité. Alléluia. Amen. As-tu réfléchi avant d'agir? As-tu réfléchi avant d'agir? Dis à ton frère, as-tu réfléchi? Tu le dis bien, as-tu réfléchi? Je vais t'entendre parler, as-tu réfléchi? Avant d'agir. Amen. As-tu réfléchi avant d'agir? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es disposé? Est-ce que tu as pensé bien? Est-ce que tu as été positif dans ta pensée avant de poser tout acte? Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce thème, il est vraiment large, mais on va circonscrire ça afin que nous puissions mieux comprendre, parce que nous sommes dans un moment, nous sommes à la veille de la Pentecôte. Et la veille de la Pentecôte, c'est de se préparer afin de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prendre Galates 6, le verset 7. Nom de Dieu. Tu vas te lever, on va ouvrir les Écritures dans le livre de Galates 6, verset 7. Prends ta Bible dans le livre de Galates 6, au chapitre 7. Levez-vous, levez-vous. On se lève, s'il vous plaît. Quand la parole Quand la passe. parole de Dieu passe, on va t'entendre de respect. Alléluia. Au nom des Écritures. Galates 6, 7. Homme de Dieu marche. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Acclamez cette parole. Homme de Dieu, reprenez cette parole. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parole du Seigneur. Amen. Déposez votre Bible et puis acclamez maintenant cette parole. Acclamez fortement cette parole. Alléluia. Asseyez-vous. La parole dit: ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. C'est pourquoi le thème nous renvoie la question: as-tu réfléchi avant d'agir? Parce que en Dieu, quand tu décides de marcher avec Dieu, quand tu décides d'être appelé enfant de Dieu, quand tu as choisi le Seigneur comme sauveur et rédempteur, alors il y a une manière de marcher avec lui. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie ne te préoccupe plus. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par lui que nous serons sauvés. C'est à cause de son sacrifice que tous nos péchés nous ont été pardonnés. Alléluia. Donc, il est bien sûr que chacun de nous, après l'avoir choisi, après l'avoir appelé dans notre vie, puisse maintenant marcher conformément à sa parole. Marcher conformément à ce qu'il dit et à ce qu'il fait et à ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voulais interpeller certaines personnes qui croient que marcher avec Dieu, c'est se limiter seulement à la prière, aux œuvres de la prière, aux œuvres de l'esprit. Ça ne se limite pas là. Parce que Dieu a mandaté des personnes
pour nous conduire dans sa dimension, pour nous conduire dans son royaume. Et ces personnes-là, ils sont chargés, ce sont nos bergers, ils sont chargés de nous conduire, de nous montrer le chemin, parce que nous ne savons rien. Et donc ils étaient mandatés, et ils ont la caution de Dieu afin de nous conduire. Ces personnes-là, nous leur devons beaucoup, nous leur devons notre vie, notre âme en dépend. Notre âme est dans leurs mains. Alléluia. Les sœurs ont témoigné tout à l'heure pour dire qu'il a fallu qu'elle appelle l'homme de Dieu. Parce qu'elle était dans une situation où elle ne pouvait pas elle-même gérer cela. Il a fallu le mandat de Dieu. C'est-à-dire que lui, la personne que Dieu a mise à part, la personne que Dieu a consacrée pour les choses spirituelles, la personne consacrée à Dieu, afin de venir résoudre ce problème spirituel, parce que c'est un problème spirituel. Et il a fallu que cette personne soit là, cette personne-là vienne pour régler le problème. Elles ont recouvré la guérison. Alléluia. Elles ont fait confiance à l'homme que Dieu a mandaté. Elles ont appelé, elles se sont connectées à cette personne afin d'entrer dans leur bénédiction, dans leur élévation. Alléluia. Donc je voudrais dire à chacun que la marche vers le Seigneur, ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi la Bible dit ne vous y trompez pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont la malice de jouer avec Dieu. Qui ont la malice, lorsqu'on dit tu viens dans la présence de Dieu. Quand tu te lèves dimanche, tu te lèves de chez toi ce matin, Dieu t'a donné le souffle de vie, alors tu penses aux hommes de Dieu qui ont veillé sur ton âme. Parce que c'est cela, l'homme de Dieu devient ton garant, le garant de ton âme. Il devient le protecteur de ton âme. Et à ce titre-là, lorsque le diable veut vous attaquer, il passe là-bas. Pour dire, il y a un homme qui protège, mandaté par Dieu, qui protège l'âme de la personne. Donc on va lui faire le combat. C'est quand il a gagné le combat que matin tu te lèves, tu es en bonne santé. Parce qu'ils sont partis livrer le combat pour qu'il abandonne ton âme. Là, facilement, ils auront l'autorisation sur ton âme, ils auront l'emprise sur ton âme. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais dire qu'il y a une manière de se comporter. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne te préoccupes plus de tout ce qui t'entoure, de ta vie et tout ce qui t'entoure. Tu te préoccupes de la volonté de Dieu. Tu te préoccupes de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, normalement, toute personne qui se lève matin doit d'abord penser à homme de Dieu, comment ça va? Est-ce que ça va chez vous là-bas? Comment vous êtes bien réveillés? Alléluia. Il y a certaines femmes qui ont compris, qui préparent la nourriture et qui envoient l'église. Alléluia. C'est comme ça qu'on se préoccupe de la maison de Dieu. Certaines personnes, la maison de Dieu est dans une difficulté pas possible. Mais ils font fi de ça. Ils se préoccupent plutôt de leur situation. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Car ce que vous aurez sémé, on sème quoi? Qu'est-ce qu'on a sémé? Qu'est-ce qu'on a sémé? Avons-nous sémé le bien envers l'église? Avons-nous fait les actes que l'église, que Dieu nous demande à déposer? Qu'est-ce que nous avons sémé? Qu'est-ce que voulons-nous récolter? Qu'est-ce que voulons-nous récolter? Moissonner. L'homme de Dieu tout à l'heure, dans sa direction, il est en train de prier que vous ayez 1 million. Ça criait, alléluia, alléluia. Mais tu as fait quoi pour que Dieu te donne les 5 millions, les 50 millions, les 15 millions? Tu as fait quoi? Quand tu réfléchis dans ton âme, dans ton fort intérieur, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Quel acte que tu as posé
Bible nous dit, ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. Qu'est-ce que nous avons semé? Quel acte que nous avons posé à l'égard de Dieu, à l'égard de ses ouvriers, qui sont le garant de notre âme. Parce que Dieu, lorsque on leur demande une action par rapport à l'église, bien par rapport à l'homme de Dieu, bien par rapport à Dieu, ils ne voient que les finances, l'homme de Dieu, tout ça. Non. L'homme de Dieu, c'est la caution de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'homme, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Donc c'est l'homme de Dieu qui est devant toi, mandaté par Dieu, à qui tu remets ton offrande, tu remets ton action. Pour que Dieu agisse dans ta vie. Pour que Dieu prenne contrôle de ta vie. Amen, papa. Amen, bien. Donc, ne voyez pas, parce qu'on dit tel acte. Mais nous, là, qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'église? Qu'est-ce que nous pouvons apporter dans la maison de Dieu? Si déjà il y a des sacrificateurs qui se sacrifient comme le mot le dit, pour notre âme, qu'est-ce que nous pouvons apporter? C'est de tout mettre en œuvre afin que la maison de Dieu ne s'écroule pas. Sinon, Dieu va nous juger. Nous serons jugés en fonction de nos actes. C'est pourquoi nous ne devons jamais, quand tu entends quelque chose dans la maison de Dieu, tu dois réagir. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu consciencieux, qui sait que désormais il a pour père Dieu. Il sait qu'il y a un être suprême qui veille sur lui. Dans la semaine, il prépare de telle sorte que quand il dit dimanche là, il est dans toutes les dispositions pour venir adorer son Dieu. Même si tu es 5 francs, tu dis ça, c'est ma dîme, ça c'est mon offrande, ça c'est mon action, ça c'est mon... Tu dispatches. Et puis tu viens. On n'a pas besoin de t'enseigner, de te dire ça. Ton âme doit t'attacher à cela. Parce qu'il y va de ton existence. Il y va de la sauvegarde de ton âme. Si on s'attache aux choses du monde, alors on aura tout perdu. Parce que tu viens en Dieu, tu es en train de prier Dieu pour avoir les choses du monde. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de venir à l'église pour avoir les choses du monde. Les choses du monde ne s'acquièrent pas parce que tu viens à l'église. C'est un acquis. C'est-à-dire que quand tu viens bien à l'église, là, hein, Dieu t'a déjà donné ça. Dieu t'a déjà donné. Mais pourquoi et comment fait qu'on n'arrive pas à récupérer ça, à s'accaparer de ça? Parce qu'il est le père de toutes ces choses-là. Un de ses enfants ne doit pas souffrir par ça. Parce que le monde là, les gens qui sont là-bas, ils ont ça. Oh, toi tu veux ça. Mais tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Quand lui tu viens, fais ce qu'il te demande de faire. C'est tout. Ce que tu dois avoir dans ce monde, tu vas l'avoir et tu vas avoir le salut. Alléluia. On vient à l'église pour avoir son salut. Pour qu'on ait la garantie que son salut est clair. Sinon, on ne vient pas pour ça. Ça, c'est un acquis. On ne vient pas pour avoir voiture, pour avoir l'argent. C'est un acquis quand tu viens en Christ. Mais c'est comment tu as préparé ta tête à cela. Comment tu as préparé ton esprit à ça. D'autres sont dans la maison de Dieu et ils doutent de posséder cela. Parce que tu poses des actes mal. Parce que tu ne poses pas les actes qu'il faut pour avoir cela. On est là, on pleure quotidiennement pour des trucs élémentaires. Au lieu de se focaliser sur la volonté de Dieu, on pleure pour des trucs élémentaires. Soyez des nouvelles personnes, des nouveaux chrétiens, qui savent qu'ils ont un père. Et ce père-là, il va résoudre tous leurs problèmes. Donc mettez en ses mains ces choses. Mettez en ses mains tous vos problèmes. Et puis c'est tout. Vous ne
pensez plus. Vous avez un papa, vous lui remettez entre ses mains vos problèmes, vos préoccupations. Vous avancez. Vous vous occupez de sa volonté, de son œuvre. Toi, tes problèmes, la main, c'est entre ses mains. C'est tout. Mais malheureusement, nous on dit qu'on est un père. Nous sommes des enfants de Dieu. Et puis en même temps on se préoccupe de notre situation, de nos souffrances. Mais quand on parle, il est là inutilement. Alléluia. Amen. Donc il y a des actes, posez-les. Si les hommes qui sont les garants, les hommes de Dieu qui sont les garants de nos âmes, ne sont pas à l'aise, qui sont dans les problèmes, dans les difficultés, qui sont opprimés dehors, partout, alors ils vont abandonner l'œuvre. Qui va garder nos âmes? Qui? Donc ce sont ces actes-là. Quels sont les actes que nous avons posés? As-tu réfléchi avant d'agir? Qu'est-ce que tu as moissonné? Qu'est-ce que tu as semé, disons? Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu veux moissonner? Alléluia. Qu'est-ce que tu as semé? Comme aujourd'hui, dimanche, tu as pris la semaine, tu étais à la maison, tu as passé tout le temps. Tu es venu dimanche. Pendant la semaine, qu'est-ce que tu as semé? Et qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne la semaine qui vient? C'est tout, c'est simple. La volonté de Dieu est simple. Durant la semaine, lundi jusqu'à jeudi, dimanche, qu'est-ce que tu as fait pour la maison de Dieu? Et qu'est-ce que tu veux maintenant que Dieu fasse pour toi dans la semaine? C'est ce que tu auras semé. On sème avant de récolter. Alléluia. Soyons ces personnes-là, ces enfants-là, cette manière de fonctionner, cette manière de vivre. Mais lorsqu'on ça va, on est préoccupé dans nos maisons. On s'en fout du tant que tu ne vas pas venir, on s'en fout. On s'en va dire apporter à manger, ça c'est son problème. Ça c'est son problème. Moi l'essentiel qu'il y a eu, mon truc qui a mangé, c'est bon. Voilà. Alléluia. L'homme de Dieu a prêché, il y a une dame qui l'a croisé, qui faisait du commerce. Il allait manger là-bas, il dit, madame, il y a l'esprit de mort qui plane sur toi. Elle n'a pas eu la révélation. Elle devait le suivre automatiquement. Elle dit non, elle a son église. C'est bien beau et puis c'est ce qu'on entend au quotidien. Mais malheureusement, tu te rends compte que ceux-là qui te disent ça, ils connaissent rien de la parole de Dieu, rien de l'œuvre de Dieu, rien de la volonté de Dieu, rien de ce qu'ils sont. Mais tu ne comprends pas? Alors qu'ils nous répètent chaque jour. Non, moi j'ai mon église, je vais aller. Mais tu vas et puis tu ne connais rien. C'est-à-dire que le monde même a confondu s'asseoir à l'église, chauffer les bancs et puis faire la volonté de Dieu. Le monde a confondu ça carrément. Même dans cette église, quand tu vas, l'homme de Dieu est le garant de ton âme. Alors, quels sont les actes que tu poses? Toi, tu n'es rien. Tu dois l'entretenir. Tu dois veiller sur lui. Tu dois veiller à ce qu'il soit dans les conditions pour que ton âme, là, il puisse le garder. Il puisse le protéger. Mais quand il dit, les gens, c'est là. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est ça. Parce que dehors, on nous plaque, non. Ils ont trouvé de l'argent. Et qu'on amène l'argent là. Si ça ne sert pas à Dieu, ça te sert non. La plupart de ces personnes là, ils sont toujours à l'hôpital. Parce que le diable trouve un moyen pour prendre tout ton argent. Pour pouvoir utiliser l'argent que tu as protéger, garder là.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. On prend Galates 6. 6. Galates 6, 6. Alléluia. C'est cela. Soyons ces personnes transformées. Moi, je le dis toujours. Moi, mon rôle, là, c'est pour vous montrer le secret des biens matériels physiques. Le secret pour obtenir, quand tu es en Dieu, tu es l'enfant de Dieu, pour obtenir les biens physiques. Parce que certains m'ont dit que quand tu es en Dieu, non, mais tu vis sur la terre. Vérité. Voilà, tu vis sur la terre. Donc, avance, papa. Ces choses-là, il faut pouvoir les posséder déjà. Amen. Et passer aux choses. Alléluia. Amen. Donc, en temps, il y a des secrets. La Bible donne ces secrets-là. Des secrets pour avoir les choses de la terre et les secrets pour avoir les choses spirituelles et avoir le salut. Vérité. Homme de Dieu marche. Galates 6, 6. Que celui à qui l'enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. La parole du Seigneur. Merci, homme de Dieu. C'est public, ce que j'étais en train de vous dire. Que celui que l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. C'est la Bible qui dit. Pourquoi dehors les gens vont vous blaguer, bien vous raconter des conneries, mais ce que tu donnes, c'est en fonction de ton âme. Ça garantit ta vie. C'est pourquoi Dieu a un regard favorable sur ta vie. Mais ce n'est pas pour que les gens te pourrissent la vie, te pourrissent ton âme. Alléluia. Amen. La Bible dit clairement. C'est pas un jeu. C'est comme ça. Pour vivre heureux sur la terre, il faut être une personne qui donne. Là, spirituellement, tu es protégé. Et puis sur la terre, quand parce que tu as donné, alors tu sais, tu récoltes plutôt. Parce que tu as sémé, tu récoltes. C'est clair. Tu n'as pas l'habitude de donner 1000 francs à quelqu'un. Tu n'as pas l'habitude de donner 1000 francs, les 100 francs. Tu n'as pas l'habitude. Ce n'est pas dans ton âme. Maintenant, toi, en retour, quelqu'un n'a qu'à se lever pour te donner 10 000 bien. Je ne sais pas. Bon, attends. Donc, lui, la personne à lui, il doit donner quoi. Maintenant, toi, tu as été formé, mais toi, tu es né pour ne pas donner quoi. Alléluia. Amen. C'est clair. Si tu n'apprends pas cela, tu es perdu. Il y a des gens, ils aiment bien ça. Ils aiment s'enfermer dans un carcan de choses là. Et puis eux, ils sont dans l'église, ils sont là. Quand on parle de donner, c'est pas. Ça veut dire qu'il ne faut même pas en parler de ça. Ça n'existe pas. Alors que si tu n'as rien, efforce-toi. Lorsque ton âme sera attachée à ça, lorsque ton âme pleure pour ça, Dieu ouvre les portes afin que tu aies pour envoyer de sa maison. C'est comme ça que ça fonctionne. Même si tu n'as pas, tu dis, ah mais il est en train de parler, mais c'est chaud, il n'y a pas. Mais Dieu sait, si tu as ça, est-ce que tu es capable de donner? Dieu sait. Dieu sait. Si c'est que tu es quelqu'un tu es capable de donner, il va t'ouvrir une petite porte, tu vas donner. Mais toi aussi, Dieu ouvre une petite porte là. Il dit non, c'est pas beaucoup. Yes. C'est pas beaucoup. Tu as dit qu'il y en a beaucoup là. Non, ça c'était pas beaucoup. Ça m'a aidé seulement à manger un sac de riz. Yes. Alléluia. Ah, le peu là, c'est là où Dieu veut voir comment tu es bon. Ta fidélité, comment tu es juste. Dans le peu que tu as eu là. Dans le peu que tu as gagné. Il dit, ah mon petit là. Donc quand on est ton petit même là, il est prêt. Il ne pense pas qu'à lui seul. Donc d'accord, on va augmenter. C'est tout. Ce sont
En Dieu, il faut aimer donner. En Dieu, ouvre ton cœur au donner. La Bible dit, la charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. Ça couvre une multitude de péchés. On est assailli de péchés. On n'est pas aussi des consacrés. On dit qu'on est dans le fait de l'action, tout. Un consacré, là, c'est pour prendre quand les gens en fait, tout. D'autres, on leur parle de ça là même. Tiens, ils sont ici là, tiens, oh. Avance, papa. Quand elle dit ça, là, après, bon, attends. Bon, de tout ça là, tu ne peux pas faire, tu ne peux rien faire. Toi, tu fais quoi? Vérité, question. Toi, tu fais quoi? Prêche, papa. Après, tu dis non. Depuis le veille, je suis à l'église, il n'y a rien, ma vie est... Mais tu fais quoi? Tu fais quoi à l'église? Tu fais quoi dans l'église? Tu fais quoi pour Dieu? Voilà les questions qui doivent se promener dans la tête d'un enfant de Dieu. Tant que tu ne te poses pas ces questions-là, tu ne vas pas comprendre. Et tu vas tourner. Parce que tu n'auras rien compris. Tu n'auras rien compris de la vie spirituelle. Homme de Dieu, allons à Galates 6, le verset 9 à 10. Amen. Il est écrit en Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, parole du Seigneur. Amen. Donc c'est ce qu'il disait. Ne nous lassons pas de faire du bien. Nous le récolterons au temps convenu. Dieu, avec Dieu, c'est clair. C'est le seul endroit où tu investis et ce n'est pas gratuit. Ton âme est garantie. Ta vie terrestre est garantie. Ton quotidien est garanti. C'est pas pour ça que nous sommes cités. C'est pas pour ça que nous sommes cités. Alors, s'il y a un endroit où tu dois investir, tu dois te sacrifier, c'est dans